Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. Vous êtes bien avec nous, 6h40, c'est le réveil, le petit matin Sud Radio. Ce rendez-vous s'appelle La vie en vrai. Nous allons à votre rencontre, direction Angoulême. Nous en parlions lors de la revue de presse avec Félix Mathieu. Annulation du festival de la BD d'Angoulême. Une décision qui a évidemment de lourdes conséquences. On ne revient pas sur les raisons, on vient de l'expliquer. Nous sommes avec le directeur de la librairie Cosmopolite, Pascal Dulondel. Bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Vous êtes placé où exactement dans Angoulême ? Au cœur du centre-ville, pas ouais. loin du cinéma. Voilà, on est dans l'actualité et surtout pendant la fin janvier, on est en dessous la bulle principale du festival. Oui, entre le 29 janvier et le 1er février habituellement. Donc, bon, on le sentait venir. Il y avait tellement de tensions entre les organisateurs, les pouvoirs publics, etc., etc. On n'y revient pas. Vous, est-ce que vous estimez l'impact que ça va avoir sur votre librairie, Pascal ? Oui, c'est-à-dire qu'on a calculé, enfin on le savait déjà, mais précisément, les chiffres sont incroyables. Nous, pendant les 4 jours, dans la librairie, physiquement, on passe à la caisse 5000 bandes dessinées, un tout petit peu plus de 5000 BD. Ah oui. C'est juste parce que on reçoit, nous, pendant ces 4 jours, en tout 180 auteurs, donc ça fait à peu près entre 35 et 40 par jour, donc des gens qui viennent partager leur passion. Et donc on est un véritable festival bis, quelque part, une bulle supplémentaire. Et c'est vrai que ça ne s'arrête pas là en plus, Frédéric, parce qu'on a des stands dans la ville. Dès l'instant où il y a une exposition, en général, on a un stand avec qui va bien. Donc ça veut dire que quelque part, c'est 9000 bandes dessinées en plus des 5000 qui sont vendues. Ah ouais. Donc c'est colossal. Aïe. Bon, je le disais, on le sentait venir. Il y avait beaucoup de tensions depuis quelques semaines. Mais est-ce que vous aviez déjà du coup anticipé ? Vous avez le stock, ça va. On a bien compris sur le manque à gagner. Mais est-ce que vous n'allez pas être finalement de votre poche dans cette affaire ? Alors c'est vrai qu'on le sentait venir, comme vous dites, mais on avait quand même préparé des commandes, alors qu'on a pu certaines retarder. On est en train de s'organiser. C'est vrai qu'on a vécu un mois où d'habitude on se pose pas de questions. C'est des commandes par centaines de BD. Et là, en fait, il a fallu qu'on passe à travers les mailles et puis qu'on se dise, voilà, ça on peut le mettre en attente. Jusqu'à quand ? C'est pareil pour les animations. Les dédicaces, tout ça, quoi, les rencontres avec les auteurs, ouais. Mais totalement. Surtout que les auteurs, pour plein de raisons, étaient en attente elles aussi. Les maisons d'édition également. Enfin, ça fait, on n'a jamais connu, même le Covid n'y est pas parvenu à avoir autant d'incertitudes. C'était tranché. Là, en fin de compte, c'était mis un petit peu en attente. Bon, vous êtes au cœur de ce festival de BD. On le dit, vous êtes impacté. Et il n'y a pas que vous. J'imagine que vous avez parlé avec les autres commerçants d'Angoulême. C'est un coup de tonnerre. Oui, je pense, j'ai des amis restaurateurs, c'est entre 300 et 500 ouverts qui ne vont pas voir. Et déjà que le monde de la restauration est en souffrance, c'est vrai que quelque part, c'est important aussi. Même pour les autres librairies, on est assez solidaires pour se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se mobiliser, car fin janvier, c'est sûr, si on ne fait rien du tout, nous aurons tous un genou à terre. Vous allez essayer de faire un petit événement, quelque chose autour pour... voilà. Oui. Non, mais Frédéric, on est très combattants ici, et c'est vrai qu'on a déjà prévu une centaine d'auteurs qui nous ont dit oui. Donc pour nous, ça nous réconforte et ça nous emmène quelque chose de positif. On va vraiment se retrousser les manches et puis se dire que on va proposer des petits concerts, on va proposer... Déjà, les gens nous disaient souvent, on vient chez vous parce que l'entrée est gratuite, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer 35 € l'entrée du festival. Alors là, on va amplifier ce phénomène et dire aux gens, venez, on va vous proposer
des petites expositions, mais petites parce qu'elles ne sont pas trop coûteuses, mais elles sont formidables. Et voilà, on va y aller comme ça. Même date, 29 janvier, 1er février. C'est bien d'avoir réagi vraiment de tout cœur avec vous, Pascal Dulondel. Donc, tous les auditeurs de Sud Radio, vous allez vers Angoulême. Il n'y a pas le festival de la BD, mais vous passez notamment par la librairie Cosmopolite de l'ami Pascal Dulondel et vous verrez, vous serez comblés. Merci, bon courage à tous les commerçants d'Angoulême. 6h45.